Seigneur, pourquoi te tenter tes pieds, ceux qui m'affligent de la tribulation? Ils sont nombreux ceux qui se lèvent contre moi, nombreux ceux qui disent à mon âme, point de salut pour lui en son Dieu. Mais toi, Seigneur, tu me prends avec toi, tu ma voix, celui qui me lève la tête. De ma voix, ce qui est vers le Seigneur, il m'a exaucé de sa sainte montagne. Je me suis endormi, le sommeil m'a saisi, je me suis réveillé, car le Seigneur m'a pris avec lui. Je ne crains les pas des myriades de peurs qui de part m'environnent. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu, car tu as frappé tous ceux qui m'haïssent sans raison. Tu as brisé les dents des pécheurs, et sur ton peuple ta bénédiction. Je me suis endormi, le sommeil m'a saisi, je me suis réveillé, car le Seigneur m'a pris avec lui. Seigneur, ne me reprends pas de ta colère, ne me châtie pas dans ton chemin. Mes reins sont accablés de moquerie, il n'y a plus rien de chien de ma chair. Je suis affligé et humilié outre mesure, je dis à cause des sanglots de mon cœur. Seigneur, tout mon désir est devant toi, et mon jugement ne t'est point caché. Mon cœur est trouvé, ma faute m'abandonne, et même la lumière de mes yeux me quittait. Mes amis, mes compagnons se sont approchés et dressés contre moi, et mes proches se tiennent loin de moi. Ils sont pleins de violence, ceux qui cherchent mon âme, ceux qui cherchent mon malheur, en le mensonge de la bouche. Tout le jour, ils méditent les fourberies, mais je suis comme un sourd, je n'entends pas, comme un muet, je n'ouvre pas la bouche. Je suis pareil à un homme qui n'entend rien, qui n'a pas de réplique en sa bouche. Car c'est en toi, Seigneur, que j'ai mis mon espérance. C'est toi qui m'exauceras, Seigneur, mon Dieu. J'ai dit que mes ennemis ne sauraient pas mon sujet quand mes pieds sont tels. Ils parlent avec insolence contre moi. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia, 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 gloire à toi, Dieu, alléluia. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant, aie pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant, aie pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant, aie pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant, aie pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant, aie pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant, aie pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant, aie pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant, aie pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant, aie pitié de moi, pécheur.
Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant, aie pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant, aie pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant, aie pitié de moi, pécheur. Dans Israël et dans les siècles des siècles, et que ces grâces restent fidèlement avec nous jusqu'à l'époque où nous les rachète. Il y a deux nations que devant la déserte, et la troisième n'est qu'une nation, les habitants de la montagne. Il n'y a pas de plus grand amour, je dirais, d'aimer Dieu que de donner sa vie pour Dieu. Tout ce que le moine fait, le fait, je dirais, en fonction, je dirais, de Dieu, en fonction du Christ. Eh bien, dans toute créature humaine, il y a une certaine présence de Dieu. Le moine, je dirais, prend davantage conscience de cette origine. Par sa prière, par sa foi d'ailleurs, c'est une grâce bien sûr, mais c'est toute la vie du moine qui est je dirais, dans cette idée que Dieu est tout pour lui. C'est ça vraiment le vrai but de la vie, de revenir à l'état paradisiaque avant la chute. C'est le but de la vie. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Pour arriver à cette déification par la pratique, je dirais, des commandements, par l'ascèse, par le combat spirituel, par la mise à mort de toutes nos passions. Et c'est vraiment le vrai but de la vie vraiment tienne, c'est notre déification. Aie pitié de moi, Dieu, selon ta grande bonté, dans ton immense compassion, efface mon péché. Lave-moi de plus en plus de ma faute et de mon péché, Seigneur, pardonne-moi. Car mon frère, la vérité dans les fonds de l'âme, dans l'intime du cœur, tu m'apprends à céleste. Purifie-moi avec l'idole, je serai pur, lave-moi, je serai blanc plus que neige. Fais-moi entendre le son de la joie, de la fête, que je jubile les eaux que je voyons. Détourne ta face de mes fautes, efface de moi toute ma liste. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Ben, pratiquement, je ne suis jamais seul parce que j'essaie toujours d'être en contact avec le Seigneur, soit par la prière, soit par la lecture, mais par la méditation, par les offices aussi, chaque jour, je dirais les offices réguliers, même pour un repas. Faire même son petit repas, c'est de retourner à Dieu parce que tous les biens matériels que Dieu nous a donnés pour nous nourrir vient de Dieu, tout vient de Dieu.
C'est-à-dire la nourriture et la boisson des serviteurs, car tu es saint, en tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Alors, mon but ici, c'était de vivre d'abord ma vie monastique. C'était mon premier but, donc dans une vie de pénitence et d'ascèse et de solitude. Et en contrepartie, le parc national me mettait, je dirais, comme locataire, avec le but, je dirais, de le restaurer et de faire les réparations d'urgence et les réparations qui ont été, je dirais, occasionnées par les bombardements. Et c'était le but avec le VAS. Donc moi je rendais service au parc national et en même temps eux ils me rendaient service pour avoir, je dirais, un lieu, je dirais, de stabilité à Porquerolles, ce qui n'est pas évident parce que pour trouver un lieu de solitude à Porquerolles, c'est pas du tout le lieu qu'il aurait fallu. Mais enfin, grâce à Dieu, c'est comme ça. Dès qu'il pleuvait en hiver, tout ce couloir était inondable. Alors, la première solution, c'était de faire l'étanchéité. Et comme il n'y avait pas besoin de matériaux et d'électricité, je me suis attablé à enlever de la terre sur le toit terrasse et d'y installer une grande bâche et de remettre la terre par-dessus pour éviter toutes ces infiltrations qui avaient lieu au cours des dernières années. Les voûtes étant ébranlées. Voilà. Donc ça a été mon premier travail, mon premier gros travail. Bien entendu, j'y ai passé plus de 2 années à faire ce travail. Voilà. Alors j'ai profité de cette casemate qui ne servait à rien du tout. Quand je suis arrivé, elle était vide, bien entendu. Et je me suis installé ici, ayant déjà installé l'électricité. J'ai installé ce petit atelier. Voilà. Donc j'ai une petite combinée qui m'a servi pour faire pas mal de travaux de menuiserie. Et j'ai donc fait les grandes fenêtres, les petites fenêtres, et tout le travail de la chapelle qu'on va aller voir, si vous voulez, tout le travail de boiserie dans la chapelle était fait ici. Bon, voilà pour, interdit pour les rats. On va voir si c'est efficace. Mais voilà, la vie d'ermite, c'est d'abord une vie de moine en communauté, sans quoi ça ne peut être qu'un échec, je dirais très douloureux, parce qu'on ne vit pas du tout dans la solitude du jour au lendemain. Il faut une préparation, une longue préparation, une formation de vie monastique en communauté, et après c'est un choix. Si c'est vraiment un choix personnel, ça ne peut être, je dirais, que béni avec l'autorisation et la bénédiction des supérieurs. Ça ne va pas de son propre chef. Donc il y a déjà au départ, pour la vie d'ermite, je dirais un acte d'obéissance envers ses supérieurs.
Mais cette relation à Dieu, c'est une relation personnelle d'amour, parce que justement, on se sent pécheur, on se sent qu'on est aimé de Dieu, et que vraiment, je dirais, par ce sacrifice de soi, par ce renoncement personnel, je dirais, de nos passions, c'est d'être guérison de nos passions par l'ascèse, par la mortification, par le silence, la contemplation, la méditation. Je dirais, le moine est honnêtement uni à Dieu, je dirais, presque toute la journée. L'icône a un rôle très spécifique. L'icône, ce n'est pas simple une décoration, c'est vraiment un élément de la célébration liturgique et qui contribue à la sanctification aujourd'hui de l'Assemblée, les fidèles qui sont réunis là pour célébrer telle ou telle fête, tel ou tel aspect du mystère chrétien. De l'icône rayonne comme l'énergie divine, rayonne la gloire de Dieu. Et en vénérant l'icône, on est sanctifié par ce contact. Un petit peu comme l'eau baptismale, quand on est baptisé dans l'eau, n'est-ce pas ? Eh bien, l'eau n'est plus simplement l'élément de l'eau, mais il porte en lui-même une action sanctifiante. Dans la théologie orthodoxe, on précise toujours que Dieu a deux manières d'agir. Dieu peut créer en produisant, il peut créer un arbre, il peut créer un animal, il peut créer l'homme dans son corps et son âme. Là, c'est une action qui produit un effet créé distinct de Dieu, qui n'est pas Dieu en lui-même dans sa substance. Dieu peut agir aussi en sanctifiant, et cette sanctification est quelque chose de très particulier. En ce sens que, lorsque Dieu sanctifie une créature, eh bien, il se rend présent, il imprègne la créature. Dieu unit en quelque sorte son agir, son énergie à l'agir de l'homme. L'agir de l'homme ne devient plus une action purement humaine. Et tous ces saints que nous célébrons témoignent de cette prise de possession de l'humanité, si on peut dire, par cette grâce de l'Esprit Saint, cette énergie divine qui peut transfigurer l'homme, si l'homme accepte. Parce que tout le mystère au fond du christianisme, c'est cela, c'est d'accepter cette grâce de Dieu pour être sanctifié et transfiguré par elle. Ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσα, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνων. Le mystère initial du christianisme, ce par quoi commence toute la vie du Christ et tout le mystère de la rédemption, c'est l'annonciation à la Vierge Marie. Gabriel lui annonce qu'elle va être mère de Dieu, et elle accepte d'avoir été choisie par Dieu pour cela. Et ce fiat fait que le Fils de Dieu vient s'incarner en elle, qu'elle conçoit le Verbe dans la nature humaine. Et c'est par son Fils, par le Verbe incarné, que nous allons avoir accès à Dieu. Dieu cesse d'être éloigné de l'homme, séparé par le péché de l'homme, mais Dieu, dans son Fils incarné, se réconcilie l'humanité. En mémoire de notre Seigneur Dieu et Sauveur Jésus-Christ. En mémoire de notre Seigneur Dieu et Sauveur Jésus-Christ.
Comme une brebis, il a été mené à l'immolation. Comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, ce jugement a été prononcé. Car sa vie a été enlevée de la terre. Est immolé l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde pour la vie et le salut du monde. L'un des soldats lui perça le côté de sa lance. Aussitôt, il en jaillit du sang et de l'eau. Couvre-nous, Seigneur, à l'ombre de tes ailes, éloigne de nous tout ennemi et tout adversaire. Souviens-toi du monde, de nous et du monde qui est tien. La prothèse de la post-comédie, un autel sur lequel on prépare les éléments pour le sacrifice. La préparation des éléments, pain et vin séparés, évoque la mort du Christ sur la croix. Le pain représente le corps du Christ, le vin son sang, mais la transformation des éléments dans le corps et le sang du Christ ressuscité n'ont pas encore eu lieu. L'iconostase est un élément très caractéristique des orthodoxes. Au premier abord, on peut le considérer comme une séparation entre le sanctuaire, où se tiennent le prêtre, les célébrants, et la nef, où se trouvent les fidèles. En réalité, ce n'est pas une séparation, parce que l'élément essentiel de l'iconostase, ce n'est pas la barrière, je dirais, mais c'est la porte. Cette porte centrale, et cette porte centrale représente toujours le mystère de l'incarnation. Donc c'est la porte d'entrée, si vous voulez, du divin pour l'homme. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Donc d'avoir cette porte qui est tantôt ouverte, tantôt fermée aux célébrations, évoque ce double aspect. Dieu devient immanent, Dieu devient présent en l'homme et pour l'homme, mais en même temps, il reste tout de même une certaine distance, une transcendance de Dieu qui ne peut jamais être comblée. Dieu est infini et toujours au-delà de ce qu'il donne à l'homme comme participation. Et l'union de l'homme à Dieu est toujours quelque chose de perfectible, quelque chose qui va se développer parce que Dieu est toujours au-delà de ce qu'on possède de lui. Que le Seigneur Dieu se souvienne de tous en son royaume, en tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Donc cette entrée du prêtre qui traverse l'assemblée avec le pain et le vin dans ces vases sacrés et pénètre dans le sanctuaire et dépose sur l'autel, évoque la sépulture du Christ. Et alors l'autel apparaît à ce moment-là comme à la fois le tombeau du Christ, sur lequel on a déposé son corps et son sang séparés, mais par la venue du Saint-Esprit, répondant à l'invocation du prêtre, ce qu'on appelle l'épiclèse, deviennent le corps et le sang du Christ, réellement. C'est la présence sur l'autel du Christ ressuscité devient un fait.